Alors moi, je suis Laura Streleski. Je suis dans ma vie de tous les jours maman donc d'une petite Lina depuis de façon toute récente. Depuis 8 ans, je suis aussi la cofondatrice d'un collectif de freelance qui s'appelle La Collab, où on est spécialisé sur le métier aussi du marketing, de la communication et du digital. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Bien sûr, on pense quand même très vite, surtout quand on est indépendant, sur comment on va l'annoncer à nos clients. Les clients, ils peuvent être faire une prestation ou ne pas s'engager sur de nouvelles prestations en ayant la nouvelle, en étant tout à fait dans leurs droits. Comment ça va se passer, comment ils vont le prendre, à quel moment je le dis aussi. Est-ce que je le dis dès que je le sais, aux fameux 3 mois? Est-ce que finalement je peux le dire plus tard? Du coup, j'ai pris le parti quand même de le dire avant la fin de l'année, donc en décembre. Donc en fait, en gros, j'ai fait les propositions de budget pour l'année d'après. Mais avant qu'ils se prononcent sur oui ou non, j'ai eu l'occasion de leur dire. Je pense que c'est un moment heureux dans la vie d'une personne et que toute personne est capable de comprendre que c'est le chemin classique d'une vie, sans distinction que ce soit une femme ou pour un homme, parce que ça aussi, ça peut chambouler aussi la carrière d'un homme d'avoir un enfant. Et en fait, juste que je me suis assurée au moment où je l'ai annoncé à mes clients, c'était d'avoir une solution de repli. Au-delà de leur dire, bah voilà, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, c'est que vous inquiétez pas, tout va bien se passer parce que j'ai déjà tout prévu. La chance que j'ai, c'est de faire partie d'un collectif, du coup, de celui de la collab. Donc, d'avoir plein de T'as collègues. fondé en plus, donc j'imagine que tu es très active dans... Voilà, ouais, je suis assez active. Ouais. Et du coup, j'ai plein de collègues indépendants aussi, en qui j'ai confiance, avec qui j'ai déjà l'habitude de travailler. J'avais une freelance en particulier avec qui je collaborais déjà depuis de nombreuses années. C'était quelqu'un que mes clients connaissaient déjà, déjà vu, donc c'était assez rassurant pour eux. Et moi, j'avais beaucoup confiance en elle. Voilà, c'est vrai que je suis arrivée avec cette solution. Bon, ensuite, on a préparé la transition à peu près un mois avant mon départ. Je m'étais fait une liste de 3 questions sur la dernière ligne droite avant mon départ, que j'ai posée à la fois à mes clients et à la fois aux équipes à qui je passais les sujets. La première question, c'était sur une échelle de 1 à 10, tu te sens en confiance à combien c'est génial. sur la passation sur le projet. Ensuite, sur quel sujet il te semble manquer de l'information et être dans le flou. Le troisième sujet, c'est qu'est-ce qui te fait le plus peur dans cette transition. Donc, ça m'a permis de retirer, de les obliger à se positionner, à réfléchir à la situation, etc. En gros, à me dire là où la passation n'était pas finalement complète et de réassurer jusqu'au bout. J'ai pris mon congé mat un mois avant ma date de terme hypothétique. Donc, je m'étais calée quand même un mois comme ça en me disant que pendant ce mois-là, si la personne qui prenait mon relais avait quelques questions, elle pouvait un petit backup un peu. Me solliciter pour être sûre que tout se passe bien. Et puis, cette personne-là pouvait quand même me solliciter même en postpartum s'il y avait des sujets, des enjeux et qu'elle avait besoin de trouver de l'information. C'était aussi bien de se laisser à cette période, parce que je sais que quand on est indépendant, on a tendance à aller jusqu'au bout du bout. Moi, finalement, elle est arrivée 15 jours avant, donc ça a laissé que 15 jours de battement. Ah oui, du coup, ça a été short. Voilà. Mais heureusement, tu avais prévu au final cette période de 1 mois. Exactement. Donc, je pense que ça, c'est un bon conseil aussi, de quand même essayer de tout verrouiller sur un mois, même si finalement on reste un petit peu présent ou on fignole des petites choses sur la fin, mais on fignole, les sujets sont déjà transférés. Ils étaient très contents pour moi. Alors, c'est là aussi où on voit comment on a réussi à nouer une relation et voilà, à créer un lien professionnel, mais aussi sur le plan personnel. D'ailleurs, je leur ai adressé un petit SMS quand ma fille est née pour leur présenter, etc. Après, je pense que les clients, malgré tout, ont une petite réticence à se lancer dans de nouveaux projets. J'ai senti, par exemple, normalement, la période de janvier, c'est une période où on lance des nouveaux projets, où voilà, on ose innover. Enfin, moi, avec mes clients, j'ai une prestation un peu régulière, récurrente d'accompagnement. Et puis voilà, il y a des nouveaux projets. Alors, ça peut être la refonte d'un site, ça peut être le lancement d'une refonte de l'image. Enfin, voilà. Il y a des petits projets comme ça qui viennent en plus souvent en janvier avec la nouvelle année.
Et là, en fait, tout a été figé. Je sens clairement à mon retour qu'il y a, voilà, j'avais beaucoup de mal à faire passer des nouveaux sujets avant de partir. Et là, maintenant que je suis revenue, on me demande plein de devis et puis il y a plein de choses qui redémarrent. Alors, ça fait plaisir parce que j'ai vraiment l'impression qu'on m'a attendu. Mais c'est vrai que j'ai fait un premier trimestre de l'année avant de partir en congé maternité qui était un peu plus mou que... Par rapport à la rentrée habituelle. Exactement. Ce mot reprise est particulièrement compliqué, je trouve. Moi, j'ai donc une césarienne, donc c'est vraiment une opération. Oui, clairement. Je m'étais fait opérer 3 ans auparavant de la vésicule biliaire. Ok. Pour une opération du ventre, vésicule biliaire, qui fait une cicatrice comme ça. La césarienne comme ça. En fait, j'avais pris 3 semaines de convalescence. Donc, oui, là, on parle de convalescence. Oui, et puis pendant ces 3 semaines, j'étais la reine. J'étais au lit, on me faisait à manger, on faisait... Là, en fait, après une césarienne, tu as un bébé à t'occuper. Nous, on a eu des petits problèmes. Elle a fait une intolérance au lactose. Du coup, voilà, on est resté quand même plus de 15 jours en néonat, avec des réveils tous les 2h30 pour la faire manger à la sonde. C'est beaucoup de fatigue juste parce qu'il y a une dette de sommeil. C'est beaucoup d'émotions parce que c'est quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire qui bouscule tout et qu'on a aussi un bouleversement hormonal, il faut le dire. Et voilà, ça me nécessite quand même beaucoup de temps pour s'en remettre. On m'a souvent dit qu'il faut 9 mois pour faire un enfant et 9 mois pour s'en remettre. C'est vrai que mes amis me disent ça. Voilà, je suis à 5 mois et demi, donc je pense qu'effectivement, j'ai pas fini de m'en remettre. Je suis en chemin. J'ai eu beaucoup de mal au début à la reprise parce que j'avais envie que tout soit vite parfait, vite comme je l'avais prévu, avec etc. cette culpabilité qu'il fallait gérer, justement. Cette prise un peu identitaire aussi qu'on a de soi, de problèmes de confiance en soi, juste de problèmes de son cerveau qui avance pas aussi vite, en tout cas comme on voudrait ou comme c'était avant. À partir du moment où j'ai quand même réussi à me dire, ok, c'est ok, ça va mettre du temps, c'est ok, là, tu es dans une zone d'inconfort, mais c'est ok, c'est comme ça que ça doit se passer. Et dans tous les cas, chez tout le monde, ça se passe comme ça. Ça fait quand même du bien déjà juste à l'esprit de se dire, c'est ok. Célia, qui est mon associée sur la création du collectif, qui est elle-même indépendante aussi, on est associés depuis 5 ans et en 5 ans, elle a fait 2 enfants. Donc, du coup, elle a débroussaillé un petit peu le terrain. Et puis d'autres aussi parents du collectif. Et ensuite, ce qui m'a aidée, alors plus sur la partie postpartum, parce que je trouve qu'en amont, on a beau te dire attention, le postpartum, ça va être compliqué, etc. Même Célia, mon associée du coup, qui me le disait, au début, on est très focus sur l'accouchement, sur l'arrivée du bébé, et on a l'impression que la grossesse, c'est la pire chose qui nous arrive, la pire chose. La plus difficile et en même temps la plus belle, mais Voilà, exactement, parce que j'ai adoré être enceinte, je veux bien redevenir enceinte. Mais bon, il y a quand même pas mal de mots, mais en fait, le postpartum, c'est encore pire. Et en fait, c'est quand tu le vis que tu te rends compte, en fait, de te dire, ah ouais. En fait, c'est ça qu'on me disait, en fait. C'est ça qu'on me parlait. OK. Et du coup, en postpartum, moi, j'ai été vraiment super bien entourée, mais plutôt par le corps médical, sage-femme et surtout mes kinés. J'ai 2 kinés incroyables qui sont passionnés du sujet du postpartum et qui m'ont beaucoup aidée sur la notion corps et esprit. J'ai eu la chance d'être amenée sur le plan psychologique par mes kinés parce que j'avais aussi développé toute cette partie-là. Mais je pense que par exemple, parler à des psys, des coachs, se faire accompagner par des professionnels du médical, je pense que c'est important. Et il ne faut pas avoir peur d'y aller et ça fait quand même gagner du temps et se sentir mieux plus vite, quoi. Je crois que quand j'ai préparé ma reprise, j'ai pas vraiment réalisé ce que ça allait être mon nouveau quotidien et j'avais pas réalisé que j'allais pas être la personne, la maman que je pensais être. Alors moi, j'ai décidé quand même de vachement cloisonner. Franchement, quand je suis avec ma fille, je n'arrive pas du tout à travailler. C'est le centre de mon monde, en fait. Et du coup... tout aussi bien, non? Oui, mais je sais qu'il y a des gens qui arrivent plus un peu à switcher, etc. D'accord. Et je pensais pouvoir le faire. Mais je n'y arrive absolument pas. Donc, effectivement, je cloisonne et je préfère me dire à 18h, c'est terminé. Je suis 100% avec ma fille jusqu'à ce qu'elle dorme, quitte à m'y remettre rapidement un petit peu après. Dans le fait, je n'y arrive pas parce que je suis épuisée, parce qu'elle fait passer nuit. Et donc, du coup, je me couche à 21h30. Parce que t'es crevée. Voilà, je suis crevée. J'ai pris une semaine où j'ai repris
en mode passation, c'est-à-dire que les gens m'ont restitué les dossiers sur lesquels ils avaient bossé pendant mon absence. D'accord. Et j'ai officialisé ma rentrée une semaine après, Ok. auprès notamment de mes clients, etc. La semaine là, de passation, j'ai fait des réunions où, clairement, au bout d'une heure et demie, 2 heures de réunion, moi, je pouvais faire des réunions de 3 heures sans problème. Là, j'avais des maux de tête terribles le soir, des migraines. J'avais l'impression que je sortais des réunions, que j'étais dans un tunnel avec un fourmillement dans les oreilles, etc. Enfin, c'était en termes de rythme, c'était une vraie claque. Et donc là, j'ai repris les déplacements. Donc en 2 mois, j'ai déjà fait du coup Paris, Lyon. Et là, je suis à Nantes et je m'en vais à Marseille bientôt. La séparation avec ma fille, je ne l'avais pas anticipée comme aussi violente, aussi difficile. Et en fait, c'est là où on se rend compte aussi de la crise identitaire. Je disais aussi tout à l'heure, je parlais du problème de confiance en soi. Donc là, les gens le perçoivent autour de moi. Mon associé, par exemple, me le dit là, de façon assez régulière. Mais Laura, aie confiance en toi. Tu n'avais pas ce sujet-là avant, tu n'avais pas ce problème-là avant. On se sent tout dans une situation un peu inconfortable. Un petit flou. Oui, voilà, tout est en mouvance. On a du mal à retrouver sa place. Où c'est que je dois être? Mon cerveau, il est là, mais il y a ma fille qui a ça. Enfin, donc, bon, voilà, c'est OK. Ça va mettre du temps. C'est ce que j'essaye de me dire. Tout le monde vit la maternité de façon différente. Le fait de devenir mère, le postpartum avec tous ces mots, le physique, les étapes psychologiques dans lesquelles on peut se retrouver, on est tous hyper différents. D'écouter d'autres témoignages dans lesquels on va piocher ça, et se dire, OK, c'est normal en fait. Il n'y a pas que chez moi que ça arrive. Et qu'on a beau être quelqu'un d'hyper productif, acharné du travail, super business woman, etc. Ben, en fait, là, on vit quelque chose de très primaire, en fait, très primitif, qui vient profondément à toutes les fragilités de l'humain, de la femme qu'on est. Et... de choses qui sont peut-être enfouies aussi depuis longtemps. Exactement, Il faut remonter pas mal de choses. C'est une expérience extraordinaire qu'il faut absolument vivre. Et malgré que ça soit difficile, moi, j'ai envie éventuellement de remettre le couvert. Mais c'est sport. On me l'avait dit, mais en vrai, quand on le vit, on se dit, ah ouais, quand même.